Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Et la culture, c'est éminemment politique et citoyen. Bienvenue Aurélie Filippetti, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est revenu à la 4e République ? On est aujourd'hui dans cette journée solennelle où je vais faire voter au Sénat une loi audiovisuelle. On a une grande avancée, c'est pas encore la 6e République, mais pour la première fois, l'indépendance de l'audiovisuel public va être garantie par un mode de nomination exceptionnel du CSA. Majorité et opposition vont choisir les membres du CSA. Des majorités aujourd'hui hétéroclites, des alliances brinque-ballantes et un gouvernement des partis avec un tout petit qui déclenche le désordre jusqu'au sommet de l'État. Vous avez vu le titre par exemple, du Parisien ? Où est le patron ? Est-ce que vous savez, vous, où est le patron ? En l'occurrence, je ne pense pas qu'un président de la République, ce soit un patron. Le président de la République, c'est le chef de l'État. Il a l'autorité politique, démocratique, pour définir les lignes pour la nation pendant les 5 années qui viennent. Et ce ne sont pas des agitations politiciennes qui remettent en cause son autorité. Mais est-ce que le président François Hollande doit commenter chaque semaine, il y est sollicité les bisbilles de ses ministres, ou une fois pour toutes, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il les contraigne à la discipline collective ? On n'entend pas. Le président de la République était à Florange la semaine dernière, jeudi. Il est allé, comme chef de l'État, parler aux ouvriers. Très bien, vous étiez avec lui, mais on s'est souvenu surtout de ce qu'a dit Cécile Duflot sur Manuel Valls, vous voyez ? Mais la responsabilité aussi en incombe à ceux qui donnent une importance disproportionnée à des petits propos de congrès politiques. C'est-à-dire aux médias ? Plutôt qu'à ceux qui il faut montrent, les tenir, les médias. Plutôt qu'à ceux qui montrent ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais non, mais c'est toujours plus facile de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure que ceux qui arrivent à l'heure. En l'occurrence, à Florange, il s'était passé un événement important, essentiel, après 24 mois, je rappelle 24 mois de lutte des ouvriers. Quand le président est allé à Florange, il leur a annoncé des choses qui les ont rassurés, qui ont tracé des pistes pour l'avenir. Aurélie Filippetti, aujourd'hui, vous lancez donc au Sénat le projet de loi sur l'audiovisuel public. Est-ce que vous êtes satisfaite de la rentrée de l'état de la télévision publique aujourd'hui ? Je suis satisfaite, en tout cas, d'avoir pu redonner une indépendance et même d'avoir donné un niveau d'indépendance jamais atteint à l'audiovisuel public. Indépendance parce que les présidents de l'audiovisuel vont être nommés par le CSA, mais surtout parce que le CSA, les membres du CSA, vont être nommés pour la première fois par les parlementaires eux-mêmes à une majorité des 3/5, ce qui veut dire qu'il faudra associer majorité... Non, mais laissez-moi finir parce que c'est important. Mais non, parce que c'est révolutionnaire, Jean-Pierre Elkabbach. Vous le savez très bien. Et pour la première fois, majorité et opposition devront s'entendre sur le choix des membres du CSA. Ça, c'est un signe de responsabilité et de confiance. Pour l'audiovisuel public, vous promettez l'indépendance et vous le dites avec insistance dès le début de l'émission. Quel gouvernement a promis la dépendance ? Aucun. Tout le monde promet la liberté. Le problème, c'est la pratique. Mais la dépendance, c'est comme l'amour, il faut des preuves. Il faut des preuves d'amour et des preuves d'indépendance. Il va falloir les donner. Par exemple, le président de la République nomme le président du CSA. En l'occurrence, l'éminent juriste Olivier Chamet, qui est ex-directeur de cabinet de Lionel Jospin. Les présidents de la... Attendez, c'est pas non, mais le président de la République, il nommait jusqu'à présent 3 membres du CSA, dont le président. Il n'en nommera plus à partir de ce soir. Il nomme celui qui a la décision, le principal. Non, parce que la décision au CSA, elle est toujours collégiale. Alors, les présidents de l'Assemblée et du Sénat vont désigner chacun 3 membres. Claude Barthelone, PS, Jean-Pierre Bel, PS. Après avis conforme, comme vous l'avez dit, d'une majorité des 3/5 des commissions des affaires culturelles du Parlement, elles sont en majorité PS. Où est l'indépendance et l'impartialité promise ? Mais Jean-Pierre Elkabbach, il ne vous a pas échappé. Avec une pincée d'opposition dans les commissions. Vous êtes un trop fin connaisseur des institutions pour savoir que la loi que je présente, elle n'est pas encore votée, donc elle ne s'applique pas encore. À partir de maintenant, à partir de ce soir, quand les sénateurs auront voté, eh bien, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat devront avoir non pas un avis, mais devront demander le vote à une majorité des 3/5 de la Commission des affaires culturelles. C'est-à-dire que si la majorité et l'opposition ne se mettent pas d'accord, si gauche-droite ne se mettent pas d'accord sur des personnalités, eh bien, on recommence jusqu'à ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une grande avancée. Est-ce que les présidents actuels de la radio et de la télévision publique sont assurés d'achever leur mandat ? Oui, absolument. Ils sont assurés d'achever leur mandat. Et sur quoi ils seront jugés ? Nous l'avons voulu. Et à l'expiration de leur mandat, s'ils veulent candidater pour un nouveau mandat, eh bien, ils présenteront un projet devant le CSA. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Vous ne m'avez pas répondu, mais est-ce que les programmes correspondent à ce que la société française est en train de vivre ? Ce qu'elle demande ?
je crois que moi, je n'ai pas à me prononcer sur tel ou tel programme. J'ai à me prononcer sur des grandes orientations. Par exemple, le soutien à la création. Le service public, il doit soutenir les productions audiovisuelles françaises et européennes. Et là-dessus, on voit des progrès très nets. De grands principes. Il y a aujourd'hui des moments où la télévision publique est en train de souffrir. Par exemple, l'écart entre TF1 et France 2, même au niveau des journaux, est en train de s'aggraver, de s'accentuer. Est-ce que la médiocrité reconnue des programmes avant 20h de France 2, qui a des effets sur le journal et les finances, est-ce que, par exemple, si les difficultés continuent, l'État peut augmenter la redevance? Vous ne pouvez pas parler de médiocrité reconnue des programmes de France 2. Il peut y avoir des émissions qui peuvent avoir plus ou moins de mal à trouver leur public. Il peut y avoir des ajustements, voire des modifications des programmes. Mais je crois que les grandes missions du service public, et notamment en matière d'information, la qualité de l'information, mais aussi bien sûr le soutien à la création, l'exposition de l'international, des Outre-mer, et puis, ce sur quoi j'insiste beaucoup, une place plus grande qui doit être faite et qui sera faite à la fois au numérique, mais aussi au programme pour la jeunesse. C'est ça, les nouvelles orientations du contrat d'objectifs de France Télévisions. Oui, mais moi, en tant que ministre de la Culture, je ne peux pas me prononcer sur telle ou telle émission, sinon vous seriez le premier à me le reprocher en disant que je ne respecte pas l'indépendance. Rien ne choque la ministre de la Culture et de la Communication sur ce qu'elle voit. Pour moi, par exemple, ma priorité, c'était aussi, suite à la suppression de certaines émissions culturelles avant l'été, que la plage, que l'espace consacré aux émissions culturelles soit maintenu. Je constate qu'il l'est. Après, sur la qualité de telle ou telle émission, encore une fois, c'est aux spectateurs, aux téléspectateurs de se prononcer. Est-ce qu'un programme qui n'obtient pas suffisamment d'audience doit être maintenu ou supprimé de l'antenne? Je pense que la question c'est plus est-ce que le programme finalement trouve sa marque, son rythme et son public. L'audience n'est pas le seul critère, bien entendu, mais ça fait partie évidemment aussi des missions du service public de donner satisfaction aux Français. De tous côtés, on me dit qu'il y a une injustice. Par exemple, la concentration des attaques contre une animatrice, Sophie Aram, est-ce qu'elle porte seule la responsabilité de l'échec profond de son émission? Sophie Aram est une animatrice de grand talent avec beaucoup d'humour. Donc voilà, moi je n'ai pas, encore une fois, j'ai malgré toute l'estime que je lui porte, je n'ai pas à me prononcer. Désolée, en tant que ministre de la Culture, je ne peux pas. Mais sur le fond, les moyens. En tant que téléspectatrice, je ne peux pas en tant que ministre de la Culture. Mais je trouve que le procès qui lui est fait prend des proportions qui sont disproportionnées. Et encore une fois, je constate qu'on est plus dur avec des jeunes quand ils commencent. Il ne faut pas avoir... Et des femmes en plus. Et des femmes. C'est bien que ce soit vous qui le disiez. Bien sûr, moi je le dis souvent. Est-ce que le problème de la publicité après le 20h peut se poser quand on voit la descente et l'échec? Cette question a été tranchée. Il n'y aura pas de retour de la publicité après 20h et il n'y aura pas non plus, nous l'avons tranché, de suppression de la publicité avant 20h. Ça va permettre d'avoir une visibilité pour France Télévisions sur le budget dans les années à venir. Il n'y aura pas non plus de hausse de la redevance cette année, Jean-Pierre Elkabbach. C'est une décision du gouvernement. Non, il y aura simplement le suivi de l'inflation, mais pas de hausse de la redevance. Le CSA sera doté de plus de pouvoir et d'autonomie, vous me l'avez dit il y a un instant. Est-ce qu'il va accepter, comme le réclame à corps et à cri TF1, le passage de LCI en gratuit? En tout cas, il aura le pouvoir de l'accepter, ce qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et vous y êtes favorable? Nous donnons au CSA la compétence pour juger de la pertinence ou pas du passage du payant au gratuit. Je crois que c'est important parce qu'il y a des chaînes qui avaient fait certains choix à une époque avec un paysage donné. Ces éléments ont évolué depuis et donc aujourd'hui, il faut que le CSA puisse autoriser ou pas ces passages. Merci beaucoup. Un dernier mot. On a connu depuis 1959 une vingtaine de ministres de la Culture. Ils ont laissé plus ou moins un certain souvenir. Quelle réforme vous voulez laisser dont on se souviendrait? La réforme audiovisuelle, la réforme Filippetti? Pour moi, je pense qu'il n'est plus aujourd'hui, c'est plus le moment de construire des nouvelles pyramides du Louvre, mais il faut construire des petites pyramides du Louvre dans la tête de chaque enfant. Donc pour moi, la grande réforme, c'est l'éducation artistique et culturelle. La bâtisseuse de petites pyramides, Aurélie Filippetti, était l'invitée d'Europe 1 et de Jean-Pierre Elkabbach ce matin.